Que suis-je? Je suis complet, guéri et entier. Au moins, sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est parfait. La peur est impossible. Et j'étais créé sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même, totalement pure et sans contraire et sans défaut. Ceci nous est dit dans le cours au miracle de notre thème central actuel. Et Jésus nous invite, que nous faisons des réflexions sur ça. Si nous ne réfléchissons pas sur ça et nous lisons ça uniquement, ah c'est fantastique, je l'ai toujours su, je l'ai toujours senti. Et si nous lisons ce texte uniquement sans vraiment réfléchir, nous n'apprenons rien. Nous sommes ici pour apprendre et pas pour remettre nos anciennes pensées, nos anciens apprentissages. Je l'ai déjà mentionné hier. Et c'est vraiment intéressant, comme j'amène un thème, comme je fais hier, que comme un thème comme ça est vraiment d'une réaction très différente. La perception est créée par la projection et la perception est créée par cette projection de ton esprit et pas de mon esprit. C'est ça que tu dois savoir. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Il s'agit aussi, si tu es en conflit avec ça, c'est toi qui es invité de le guérir en toi. Et comme espace de projection, il me semble que je suis vraiment très utile. Et j'aimerais peut-être encore dire, bien sûr, Jésus est un éclaireur, il éclaire. Et ce canal, la voie directe, est un canal pour éclairer. Et si c'est dit que Jésus est venu avec une épée, c'est une épée en douceur qui coupe la vérité du mensonge. Et nous devons accepter qu'ici on communique aussi la contre-vérité pour que nous puissions la terminer, pour que nous puissions l'abandonner et que nous n'avons plus besoin. Et ça va rester ainsi. Je suis presque sûre. Ici, c'est dit ici à quel point nous sommes aveugles. Jésus parle dans le cours à quel point nous sommes fous, que nous sommes dérangés si nous suivons les rituels de ce monde. À ce moment-là, nous avons une poutre devant notre œil, mais qui nous voyons dans l'œil de l'autre. Nous sommes ceux qui sont aveugles. Et autant que nous suivons les valeurs, les idéaux de ce monde, le monde est illusoire. Alors on ne cherche plus la vérité. Nous sommes ici pour abandonner l'illusion. Jésus m'a dit, oui, moi,
À moi, il me l'a dit. Je ne sais pas s'il te l'a dit aussi à toi. Je me suis trempée dans tout. Et je lui crois. Je ne suis plus en conflit avec ça. Pendant des années, j'ai voulu rendre réel le conflit. Je peux regarder où je veux. Le conflit peut être partout. Si je regarde mon ami Silke, mon appartement, ma fille, mes anciens partenaires, mes anciens conjoints, mes parents, des choses de ce monde, je me suis trempée dans tout, mais vraiment dans tout. Et comme maintenant, et maintenant, si j'accepte que je me suis trempée dans tout, à ce moment-là, l'apprentissage peut avoir lieu. Mais si je veux encore rendre réel mon erreur, je n'apprends rien. J'amène à nouveau mon ancien apprentissage, mon ancienne éducation dans ce cours et je suis avec ce cours en conflit. Et pour cette raison, notre apprentissage, ça retarde. Et pour cette raison, je le communique aussi clairement. Nous voulons plus être en conflit. Nous voulons abandonner ce conflit à la place pour la vérité. Et je suis tellement reconnaissant que Jésus me dit que je me suis trompée dans tout. Merci Jésus, que tu utilises ces mots aussi clairement que je me suis trompée. Merci que ce courant miracle n'est pas une espèce de livre ésotérique Vichy-Vachi avec des lunettes roses, mais que c'est clairement démontré ce qui ne nous laisse pas aimer, ce qui nous met nous, dans cet état de peur et qui nous montre de quoi nous avons peur. Nous n'avons pas peur de ça. Nous avons peur de l'amour. Et nous faisons tout. Mais nous faisons vraiment tout pour ne pas trouver l'amour. Nous rendons des illusions réelles et les mettons sur l'autel de Dieu. Et nous nous demandons pourquoi l'amour est si loin. Combien de fois nous est déjà dit de nettoyer l'autel de Dieu, de le libérer et nous faire et de réfléchir ce que ça signifie d'être totalement guéri, d'être la vie éternelle qui ne peut pas mourir, de vraiment t'asseoir et te demander mais qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça a comme conséquence, est-ce que je peux continuer comme maintenant? Est-ce que je peux continuer à penser comme maintenant et agir comme maintenant? Évidemment, ça a des conséquences. Si nous prenons ce cours en miracle dans nos mains et nous commençons à pratiquer l'éducation d'esprit, ça a des conséquences. Mais ces conséquences n'ont pas d'effets secondaires nocifs. Avec ces conséquences, nous lâchons ce qui nous blesse, que nous pour trouver l'amour sans espace, l'amour sans contraire. Dans l'eau, dans la mer, il n'y a pas d'espace, il n'y a que de l'eau. Et l'amour n'a pas d'espace, ce n'est que l'amour. Et de croire que tu ne peux pas m'aimer à cause, c'est une erreur de pensée. C'est une erreur évidente.
Et chaque fois que nous voulons contrôler, écoute bien si tu as envie, chaque contrôle que nous exerçons est la peur. Que la peur de l'amour. Saint-Esprit, que signifie que je suis complet, entier et guéri? Enseigne-moi. J'aimerais plus le savoir par moi-même. J'aimerais expérimenter à travers toi ce que ça signifie, car moi je ne le sais pas. Merci que tu me apprends ça. Ainsi nous pouvons communiquer avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? C'est quoi mon soi supérieur? Et pour les enseignants de Dieu, leur devoir, il est de te souvenir que je ne suis pas l'enseignant, mais ton Saint-Esprit est mon devoir et va dans cette direction de te rappeler que que tu peux communiquer à une façon très simple avec le Saint-Esprit. Et la réponse que tu reçois à ce moment-là est toujours la paix. Et la réponse de l'ego est toujours le conflit, toujours. Et pour cette raison, ces deux systèmes de pensée, on ne peut pas les lier. On ne peut pas les unir. Nous ne pouvons pas aimer et d'avoir peur. Nous ne pouvons pas aimer et vouloir contrôler. Et nous sommes ici, toi tu es ici, pour faire un choix. Comment j'aimerais voir cette situation et pourquoi je suis ici? Est-ce que je suis ici pour gagner assez de blé, assez d'argent ou aller avec assez d'hommes ou de femmes au lit, bouffer, boire et de raconter mes bêtises, mon bullshit habituel que je soi-disant appris? Ou est-ce que je suis ici pour être un messager de Dieu, pour être un messager de la lumière? Qu'est-ce qu'est la lumière? La lumière n'a pas d'opposé. La lumière, c'est la lumière. Et nous ne parlons pas de la lumière du soleil. Nous parlons ici de l'esprit. Et Jésus, par exemple, était totalement transcendé par cette lumière christique. Et il nous communique, il nous donne ses expériences ici, de la transparence complète. Il n'avait pas de Jésus. Il n'avait pas de Jésus en tant qu'humain. Il a abandonné son côté humain, la transparence complète. Il est devenu lumière. Pourquoi tu crois cet enseignement est toujours aussi actuel? Pourquoi sa présence a vraiment touché tellement des gens que tout le monde voulait être de ce côté, de le toucher? Je ne sais pas s'il y avait déjà des sécurités à l'époque. Je devrais peut-être encore contrôler ça. Et chaque fois, peu importe où il allait, il a touché des villes entières. Il était un éclaireur. Il a vraiment éclairci
Et il a vraiment touché les castes ainsi que les écoles mystiques. Il a vraiment mis tout en question et il a tout abandonné. Et si tu veux expérimenter cette transcendance complète, de l'expérimenter, pour que tu abandonnes ta personnalité, mais avec une voix en douceur. Et à ce moment-là, cette transcendance complète, tu vas la rendre réelle en toi, tu vas l'expérimenter, ce cours est pour toi. Et à ce moment-là, tu vas accomplir le devoir pour lequel tu es venu ici. Reconnais que tu es la lumière, totalement guéri et complet. Tu es la vie éternelle dans cette lumière. Tu es l'esprit, tu es spirit. Tu es une création de Dieu. Pas avec tu n'étais pas créé avec un acte de frottement, mais à travers l'amour qui n'a pas d'opposé, qui n'a vraiment pas d'opposé. Dieu n'a pas créé d'être humain. Il ne peut pas accomplir l'acte de frottement. Ça, c'est nous qui faisons. Ah, nous sommes proches de Dieu. Nous nous trouvons dans une union sexuelle. Dieu ne connaît pas le sexe et il ne peut pas concevoir des enfants. Il ne peut pas concevoir quelque chose qui finit, qui termine, se termine. Il nous invite, toi et moi, de le voir avec la vision heureuse et de regarder tout comme guéri, mais vraiment tout, totalement complet et guéri. Et ainsi, nous allons reconnaître notre guérison complète. Mais autant que je suis encore en train de projeter, et autant que tu crois encore de moi, je ne sais quoi, autant que nous sommes évidemment pas guéris, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ainsi, c'est évident. Et si nous demandons de l'aide au Saint-Esprit, dans n'importe quelle situation, à ce moment-là, il peut nous démontrer la paix. Et autant que nous ne voyons pas encore la paix, c'est vraiment, ça me demande vraiment que je veux encore garder mon ancien apprentissage, je le crois encore important. Mais regarde, elle a fait ça. Regarde tout ce qui ne va pas bien ici, tout ce qui va de travers. Autant que je pense comme ça, je ne peux pas expérimenter la paix. Quelqu'un qui veut se éveiller, nous parlons ici de la rédemption. Nous ne parlons pas de l'optimisation de l'ego dans un but personnel. Pour que je sois heureux. Nous parlons ici de la rédemption pour le monde entier. Nous sommes ici pour rédimer le monde. Et à ce moment-là, nous sommes le rédempteur de ce monde. Et à ce moment-là, nous sachons ce que ces leçons veulent dire, les 365, tous ces leçons que nous pratiquons toute l'année. Et j'aime bien te rappeler, si seulement une de ces leçons, une de ces 365 leçons, seulement une tu la comprends et tu le laisses éclore dans ton cœur, tu as compris tout le cours, tout ce cours en miracle, mais vraiment complètement.
Et c'est pas merveilleux? Et je l'ai écrit il n'y a pas longtemps. Finalement, ce cours te laisse formuler tout simplement. Et c'est utile de réfléchir sur ça, d'abandonner les résistances, de sentir ce que ça signifie ces mots. Qu'est-ce que ça signifie? Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix des dieux. Et cette formulation est vraiment évidente, mais malgré... je reçois parfois des mails. Pourquoi ce cours est si épais et puis qu'il y a tellement de mots et que peu de mots ce seront suffisants? Oui, c'est vrai. Mais comme Jésus nous connaît, ça nécessite encore quelques centaines de pages avec des informations et des mots pour que nous commençons à nous éveiller. Et à ce moment-là, le diamant est regardé de toutes ses faces, de toutes les perspectives, de tous les points de vue, jusqu'à nous nous trouvons dans le niveau de méta et que nous voyons le diamant en entier, qui nous sommes, ce diamant qui brille, qui rayonne. Et à ce moment-là, les mots n'ont plus de signification. Dans le ciel, il n'y a pas de mots. Ah, on ne dit pas, ah, mais aujourd'hui, tu as vraiment bonne mine, waouh. Il y a uniquement une expression éternelle de la joie. Quel sentiment ça te procure? Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. Ça, c'est le courant miracle en entier. Ça, c'est le plan d'apprentissage. Mais alors, si rien de irréel n'existe, il peut te dire, Jésus peut te dire, hé, frère, tu t'es trompé sur toute la ligne. Et maintenant, nous voulons aller et nous voulons découvrir cette erreur en nous. Nous voulons le reconnaître. Car seulement en le reconnaissant, je peux les lâcher, je peux les abandonner, je peux les pardonner. Et pour cette raison, ici, on explique, on éclaire, pour pouvoir abandonner ce qui nous fait souffrir. Qu'est-ce que ça signifie lorsque Jésus nous dit « Hey, tu n'es pas un corps ». Tu n'es pas le produit d'un processus de frottement. Tu n'es pas le produit d'un ovule et d'un spermatozoïde qui est maintenu par des idées étranges. Tu n'es pas ceci. Saint-Esprit. Mais là, j'ai vraiment besoin d'aide. Qu'est-ce que ça signifie? Apprends-le-moi, enseigne-moi. Et bien sûr, nous arrivons dans des expériences, nous arrivons dans des souffrances, dans des doutes, dans des tristesses, et nous expérimentons ce corps et nous pouvons nous arrêter. Arrêtons-nous et prenons un nouveau choix. Enseigne-nous et enseigne-moi. Ta réponse est toujours la paix. Et je reste autant de temps avec toi jusqu'à ce que j'expérimente cette paix. Et ça peut se faire dans un instant, dans un claquement de doigts, mais ça peut prendre plus de temps.
Et parfois, nous voulons également passer 5 minutes avec le Saint-Esprit. Et pendant ce temps, nous allons expérimenter vraiment la paix complète. Nous sommes déjà ici pour passer du temps avec lui, pour abandonner le temps, pour nous reconnaître dans l'espace sans temps. Nous ne sommes pas obligés de nous voulons croire avec tout ça. Et pour cette raison, on te fait toujours encore réfléchis ce qui est écrit ici, et lis ce qui est écrit là, et tu dis waouh, là vraiment ça me met beaucoup de choses en question, et là je suis en conflit, et c'est magnifique, et c'est pas un problème, c'est bien. Et reconnais tes jugements, reconnais tes idées totalement fous sur ton conjoint, sur toi et sur le monde. Ce n'est pas un péché, c'est une erreur. C'est une erreur de pensée. Et une erreur de pensée peut être corrigée. Et nous lâchons cette Maya ici, nous le déposons. Nous ne voulons plus coller des étiquettes sur des choses. Ça, c'est une étiquette importante et ça, c'est moins important. Nous sommes ici pour terminer tout ceci, pour vraiment abandonner et de fêter le véritable Noël à chaque jour, à chaque moment, à chaque heure, dans chaque possibilité, dans chaque relation. Profite de ta présence dans ton système biofeedback. Le corps te démontre clairement où tu es. Et à ce moment-là, tu peux te poser la question, Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai encore pas encore pardonné? Qu'est-ce que je maintiens encore? Où j'aimerais encore avoir raison? Avec quoi j'aimerais encore être en conflit? Aide-moi. Moi, je me suis tellement trompée. Waouh! Je n'ai pas besoin de ceci. Et à ce moment-là, nous recevons des informations dans notre esprit qui corrigent notre façon de penser. Nos pensées erronées vont être abandonnées. Et lorsque nous abandonnons ce qui ne nous est pas supportable, et nous expérimentons l'amour qui attend uniquement d'être découvert de toi, uniquement de toi, pas de ton conjoint, pas de tes enfants, mais de toi. Et à ce moment-là, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu peux t'imaginer que toi, tu es transcendé complètement de la lumière christique, que tu es totalement dans cette lumière? Cette question est importante. Car autant que tu crois que ce n'est pas possible pour toi, parce que en toi sont tellement d'erreurs, parce que en toi est tellement de péchés, autant la lumière christique n'est pas disponible. Et la plus grande peur que l'ego a,
et que tu te tournes à l'intérieur et que tu découvres qu'il n'y a pas d'erreur ou pas de péché ou quelque chose de sombre, de mauvais se trouve pour toi. L'ego préfère que tu te tournes vers l'extérieur et tu trouves ces choses soi-disant, car ça te maintient en sécurité dans ce monde. C'est ça la colle. Et ainsi nous nous tournons avec bonheur vers l'intérieur. Nous nous tournons avec la joie vers l'intérieur et nous voulons reconnaître cette lumière christique en nous, dans notre esprit. Permets-toi cette imagination, d'imaginer ça pour que tu puisses l'expérimenter. Jusqu'à présent, tu t'es imaginé plein de choses qui t'ont pas avancé. Et maintenant, permets-toi que tu es l'enfant lumineux de christique, tu es l'enfant de Dieu, l'enfant du christique. Oui, on parle de toi. Oh, tourne-toi vers l'intérieur. Va dans ton esprit. Il n'y a rien de sombre, il n'y a rien d'obscur, il n'y a pas de péché. Il n'y a rien qui est mauvais en toi ou qui est plein d'honte. Il n'y a que la lumière. Permets-toi ça à nouveau d'aller à l'intérieur et pour au moins 2 à 5 secondes d'imaginer ça. Je suis la lumière. Je suis complètement guérie. Je suis la vie éternelle. Je suis la joie éternelle. Reste exactement dans ça. Reste là, reste là. Encore quelques petits instants. Et ainsi nous nous souvenons ensemble à cette vérité qui ne peut pas être effacée en nous. Elle est immuable. Sens-le. Sens-le pendant ce temps de Noël qui est à tout instant. Toi, cet enfant christique bien aimé, aimé par-dessus tout,